Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Le passage du jour se trouve dans Marc, chapitre 11, versets 12 à 33, et le thème est « Jésus purifie le temple et parle du jugement ». Aujourd'hui, le texte commence par une référence importante à la prière. Les Israélites priaient 3 fois par jour, le soir, le matin et l'après-midi. Cette pratique rappelait les rencontres de leurs ancêtres avec Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. Dans l'Ancien Testament, David et Daniel suivaient cette discipline. Psaume, chapitre 55, verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Daniel, chapitre 6, verset 10. Daniel priait 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. À l'époque de Jésus, les disciples gardaient aussi cette coutume. Actes, chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Actes, chapitre 10, verset 9. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il y a 3 points que nous pouvons voir dans le texte d'aujourd'hui. 1. Jésus parle de la prière. Marc chapitre 11, versets 23 à 25. Jésus répondit « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Dans le contexte, la prière est liée au temple, au péché et au pardon. Elle implique un examen de soi. Mais les pharisiens, eux, regardaient les autres, jugeant s'ils venaient de Dieu ou non. Ils ne cherchaient pas à réfléchir sur leur propre cœur, d'où l'exhortation de Jésus dans chapitre 11, verset 25. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. 2. Jésus marche dans le temple. Marc chapitre 11, verset 27. Ils retournèrent à Jérusalem pendant que Jésus marchait dans la cour du temple. Aujourd'hui, à travers 1 Pierre chapitre 2, verset 9 et 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, nous pouvons voir que tous les chrétiens sont eux-mêmes le temple de Dieu. Alors on se pose cette question. Est-ce que nous reconnaissons la présence du Christ quotidiennement? Quelle serait notre réaction face à sa présence? 3. Le préjugé incrédule des pharisiens. Marc chapitre 11, versets 28 à 33. Lorsqu'ils demandent « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Ils ne veulent pas réellement savoir. Ils ont déjà décidé que Jésus n'est pas le Messie. Ils cherchent une validation relationnelle selon leurs critères, comme si l'autorité venait d'eux et non de Dieu. À l'époque moderne, depuis le siècle des Lumières, l'homme insiste que seule la raison ou la science légitime la vérité. Mais est-ce réellement suffisant? Ce que l'homme ignore est infiniment plus vaste que ce qu'il connaît. Les mystères de Dieu dépassent l'entendement humain, mais Dieu se révèle à travers la création, rendant l'homme inexcusable. Romains chapitre 1, verset 20. Quelle réflexion pouvons-nous tirer du passage biblique d'aujourd'hui? Les pharisiens et les disciples croyaient tous deux au Dieu unique, mais leur attitude était différente. Les pharisiens ont remplacé la relation vivante avec Dieu par des traditions religieuses, s'appuyant sur leur propre expérience, expliquant la parole selon leur logique humaine, priant de façon ostentatoire. Malgré les nombreux miracles sous leurs yeux, les nombreuses paroles de vie entendues à leurs oreilles, ils ont tout manqué à cause de leur incrédulité.
Ils se contentaient d'analyser avec leur raison, de chercher le vrai et le faux, mais n'ont pas trouvé le pain de vie et n'ont pu porter aucun fruit spirituel. Et nous, comment est notre vie spirituelle aujourd'hui? Quel serait son jugement à notre égard? Prions pour être attentifs à la conduite du Saint-Esprit, pour discerner sa voie, pour être corrigés, purifiés et pour marcher sur la bonne voie. Accueillons son œuvre dans notre vie afin d'avoir un examen profond de nous-mêmes et une transformation intérieure réelle et que nous puissions porter du fruit spirituel. Que Dieu vous bénisse.